Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire, ou encore que l'agent immobilier hurle parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Godichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir officiellement sur ce podcast Renaud de Spence. Renaud, il a été diplomate, mais il a aussi travaillé à l'Opéra de Pékin, il a été traducteur, il a travaillé dans des entreprises diverses et variées, mais toujours avec un et même but, travailler avec le monde chinois. Dans l'épisode de la semaine prochaine, il se propose de répondre à une question. Pourquoi nous semble-t-il si compliqué de collaborer avec les Chinois et comment gérer des conflits avec des Chinois ? Et ce qui est intéressant, c'est que Renaud pourra nous apporter les deux points de vue. Le point de vue français, mais aussi le point de vue chinois. Parce que de notre côté, on a souvent tendance à trouver que collaborer avec les Chinois est compliqué, mais c'est aussi très compliqué du point de vue chinois de travailler avec des Français. Alors je ne spoil pas trop, je vous laisserai découvrir cet incroyable épisode dédié à la collaboration franco-chinoise la semaine prochaine, mais pour vous faire attendre, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager les premiers chocs culturels qu'il a vécu en Chine dans les années 90. La première fois que j'y suis allé, donc à l'époque, effectivement, pas d'internet, machin, et à l'époque, les moyens de paiement, c'était compliqué. On prenait des dollars pour les échanger ensuite en Chine. C'est mon premier voyage tout seul, comme ça, dans un pays aussi lointain. Donc, j'arrive à l'aéroport avec uniquement l'adresse de Peihua, donc l'Université des langues étrangères de Pékin, et sans savoir vraiment comment j'allais me débrouiller. L'idée, c'était que j'arrive à l'aéroport, je trouve une banque, je change mes dollars, j'ai de l'argent chinois, parce que je n'en avais pas. Et je trouve un taxi pour aller jusque là-bas. Alors que l'université, je leur avais envoyé 2 lettres, c'est tout. Ouais. Pas d'email non plus à l'époque. Et donc, j'arrive à l'aéroport de Pékin, et je ne vois pas de banque. Et alors, j'essaye d'aviser un Chinois. Il y avait que ça, mais autour, pas le choix. Et j'essaye. Pour ça, maintenant, achetez mon livre. J'essaye de dire, on se trouve une banque pour changer alors, avec un accent catastrophique, comment est-ce que... déjà... Premier instant d'énorme solitude, il faut que je répète la phrase 15 fois à 3 passants différents pour que ça évoque quelque chose. D'autant que pour ta défense, à l'époque, ils n'avaient pas dû entendre beaucoup d'étrangers parler chinois. En plus. Et finalement, je tombe sur un type, il arrive à comprendre, viens. Et c'est ça le premier choc culturel, c'est qu'est-ce que je fais ? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je viens lui demander où se trouve une banque, et il est en train de m'emmener dans un petit coin reculé de l'aéroport où il y a de moins en moins de choses ouvertes. C'est pas très rassurant au premier abord. C'est pas rassurant au premier abord et en même temps, c'est ça le choc culturel. C'est-à-dire, on ne s'attend pas, on trouve quelque chose, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Et on nous propose autre chose. Et avec tout aussi la question de rassurer ou pas, c'est-à-dire la confiance. Oui. Est-ce qu'on fait confiance ? Est-ce qu'on ne fait pas confiance ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a tous les conseils des parents, des amis, des machins qui reviennent et toutes les histoires de ces touristes qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Et évidemment, il faut faire un peu attention. Et ils m'amènent dans un coin reculé et ils me disent « C'est là qu'on change, avec moi !» Mais j'ai jamais vu ça, le choc culturel. Alors, là, je le dis pour les Chinois qui nous écoutent, c'est plus comme ça aujourd'hui. On a d'autres types de chocs culturels. Pas croire que, je suis en train de décrire. Mais oui, à l'époque, la Chine, c'était ça. En plus, à l'époque, les étrangers, théoriquement, n'avaient pas le droit d'utiliser l'argent chinois. Il y avait 2 monnaies. Une monnaie sino-chinoise
et l'autre qui s'appelait les Foreign Exchange Currency, FEC. En fait, quand on allait à la banque, on nous donnait des FEC. Donc c'était une monnaie qui était convertible en yuan chinois, mais normalement, on n'avait pas accès au yuan chinois. Donc on était obligé d'aller dans certains types de magasins qui acceptaient ça. Au début, c'était les magasins de l'amitié. Enfin bon, bref, il y avait tout un système qui, là, était vraiment extrêmement compliqué. J'avais lu tout ce qu'il fallait sur la Chine, pays autoritaire, tout ça, machin, attention, t'es quelques années après Tiananmen et tout ça. J'étais pas du tout là pour aller faire des choses illégales. Et la première chose, 10 minutes après, arrivé à l'aéroport, un Chinois me propose de faire du marché noir. Mais... Oui, c'est vrai que toi, sur le moment, tu dois avoir peur, parce que tu veux pas non plus commettre un impair. Oui, et puis j'ai été obligé. Alors, deux choses. Et t'avais pas le choix. J'ai dit oui, tout en me disant, mais alors c'est combien le change? Je savais à peu près, bon là, il n'y avait pas Internet pour vérifier, donc c'était un peu stressant aussi. Et le type, après, il me dit, mais on arrive à se comprendre un petit peu, mais tu vas où ici? Je dis, je vais là-bas, je cherche un taxi. Ah, mais viens. Et là, c'était aussi, deuxième choc culturel chinois. Alors là, qui est encore un peu d'actualité. Qui reste encore aujourd'hui, je trouve, dans l'esprit chinois, c'est l'agilité et l'esprit d'à propos. C'est-à-dire le type, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il était, j'ai rencontré à l'aéroport, je ne sais pas qui il était, mais sa capacité immédiatement à me proposer de changer de l'argent tout de suite, alors qu'évidemment il n'est pas banquier, et immédiatement aussi de me dire, tu veux aller quelque part, je t'emmène en taxi. Oui, le côté très arrangeant. Voilà, très arrangeant. Donc, il me trouve un taxi qui était son copain, et alors aussi, autre choc culturel, qui existe encore aujourd'hui, et qui, à l'époque, m'a pas rassuré, comme tu dis, c'est qu'ils se mettent à deux dans le taxi. Et moi, derrière, tu vois jamais ça en France. Non. Et c'est commun en Chine. Disons-le, c'est commun encore aujourd'hui. Il y a les copains qui peuvent monter, voilà. C'est un peu moins commun que maintenant qu'il y ait toute ces applications comme Titi Kuaishou, etc. Oui. Mais ça reste quelque chose qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme une entorse à la clientèle, on va dire, de faire monter un ami du chauffeur dans le taxi. Alors que si ça nous arrivait en France, là il y a beaucoup de ce qu'on appelle des lumières rouges qui s'allument, c'est pas normal. Oui, non. Et donc voilà, premier choc culturel, c'est ça. J'ai enfreint deux choses, j'ai enfreint la loi chinoise immédiatement. Et j'arrive à la porte de l'université. Et je tombe sur un type en uniforme, pas forcément un militaire, mais enfin il est en uniforme militaire. Surtout à l'époque, ça a changé maintenant, il ne sourit pas. Avant, à cette époque-là, on entrait comme on voulait dans les universités françaises. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça ressemble. Mais à l'époque, on traversait la Sorbonne de bout en bout. Et là, université chinoise, hop, il y a un type en uniforme, raide, fier de son métier, qui veut montrer une certaine autorité et qui te demande une carte. Et je n'avais pas de carte. La seule chose que j'avais, c'était la copie de la lettre que j'avais envoyée. Aucune preuve. Rien comme preuve. Et j'essaye, avec mon chinois mauvais, de débutant, donc je te rappelle, à l'époque, j'avais fait 2 ans de chinois, 2 heures par semaine, donc voilà. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. J'essaye de lui expliquer la situation que oui, j'avais pas peur de grand-chose, donc j'étais même parti avant d'avoir la confirmation de l'université. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu étais confiant. Inconscient, et je le suis toujours. Voilà. Ça aide dans beaucoup de domaines, cela dit. Mais... Oui, enfin moi c'est vraiment ma culture de vie. De toute façon, on meurt un jour, donc bon bref. Oui, bon, si on peut éviter de mourir. Oh oui, mais bon, normalement on meurt pas. Ou si on meurt, c'est vraiment un truc, on n'a pas calculé la tuile qui nous tombe sur la tête, on doit faire attention. Mais bon. Et donc, j'avais pas l'autorisation finale. Mais évidemment, ils étaient d'accord. Enfin bon. En même temps, j'utilisais ma logique, quoi. Je paye de l'argent, il y avait de la place. Enfin voilà, il y a quand même une logique à ce qu'ils m'acceptent. C'était pas comme aller faire une visite dans un centre d'essai nucléaire. Voilà, quand même quelque chose qui était naturel. Un étudiant français qui vient dans une université chinoise, enfin bon, le chinois, et il y a des places. Et on m'a déjà envoyé un courrier une fois. Bon, voilà. Et donc, mais j'avais pas de carte. Et j'essaie d'expliquer ça au garde. Et le garde, à un moment, et ça c'est mon troisième choc culturel. Il passe de vraiment pas sourire à mort de rire. Ah oui, d'accord. Il est passé de l'un à l'autre. Et il me fait passer comme ça. Cette journée-là, j'ai expérimenté la quintessence de la culture chinoise qui est tellement difficile à comprendre pour nous. C'est-à-dire il y a des apparences,
Et il y a quand même le fait, et qui rend les Chinois sympathiques, malgré quelquefois cette apparence qu'ils vont avoir plus martiale ou plus sévère que la nôtre. Il y a quand même la capacité des Chinois aussi, quelquefois, à se liquéfier complètement en bonne humeur. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'intégralité de l'interview de Renaud. Pensez à vous abonner pour recevoir une notification mercredi prochain. Et moi je vous dis à très vite sur Cross Culturel.